Designes DE mariage puertos. Duen copie DEP lui-même. Nos vieu enti complelt. E, M, E, N, T Changi. Une décennie après que la Cour suprême a légalisé le mariage homosexuel dans tout le pays, nous avons demandé à des personnes de tout le pays de partager des témoignages sur ce que l'arrêt Obergefell V. Hodges a représenté pour elle. Clarksville, TEN. Travis V. A. N. Z. A. N. T. Quelques heures après la décision Obergefell, Michael et moi nous sommes mariés dans notre état d'origine, le Tennessee, devenant ainsi le premier couple de même sexe à s'unir dans le comté de Montgomery. Le lendemain, notre histoire et nos photos faisaient la une d'un journal local. Michael et moi avions fait notre coming out auprès de quelques amis proches et de la famille, mais pas au reste du monde. J'étais un ancien militaire. Michael travaillait dans la construction dans une zone rurale. Bien qu'il y ait eu des réactions hostiles à l'article sur les réseaux sociaux, ce qui nous a surpris, c'est l'acceptation en personne que nous avons reçue. Les collègues ont soutenu Michael. Des inconnus m'ont félicité. Nous nous sommes sentis libres. Aujourd'hui, nous vivons ouvertement et agrandissons notre famille. Depuis 2020, nous avons accueilli plus de 20 enfants en famille d'accueil. En avons adopté 4 et sommes en train d'adopter le 5e. Obergefell nous a donné la force de nous affirmer et de construire une vie épanouie. D'Anvers et Cheristina Baker. Le jour de l'annonce de la décision Obergefell, mes fils jumeaux étaient de retour de l'université et se préparaient pour le travail. Nous avons pleuré, nous nous sommes serrés dans les bras et nous avons souri. Un fils pourrait épouser une femme un jour, l'autre pourrait épouser un homme un jour. Je pleure encore 10 ans plus tard en écrivant ces lignes. Los Angeles. Amarina Erota. Pendant des décennies, je me suis sentie supérieure à l'institution du mariage. Je n'avais besoin de personne pour me dire que mes relations étaient valables ou comment elles devaient être célébrées. Mais en 2022, ma compagne, Sarah, a reçu un diagnostic de SLA et allait bientôt nous quitter. J'étais dévastée. Et soudain, désespérée de l'épouser. Sans mariage, il n'y aurait aucune trace légale de notre amour, ni aucune trace spirituelle sous forme de cérémonie. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Nous étions donc là, dans notre salon, 2 jours seulement avant le décès de Sarah, prononçant nos vœux devant un rabbin. Je me tenais aux côtés de Sarah, dans son fauteuil roulant, tandis que ses fils et nos amis tenaient la huppa, alors que la lumière d'automne filtrait à travers nos fenêtres. J'étais profondément reconnaissante du droit d'épouser la femme que j'aime. Pensa Colafla. Laurens Beust. D'un coup de plume, nos vies ont complètement changé. Soudain, nous avons été perçus comme respectables, décents et, oserais-je dire, normaux. La façon dont nous sommes traités après l'arrêt Obergefell est radicalement différente. Que ce soit par les commerçants, les aubergistes ou les voisins, même si nous vivons dans le sud profond. Nous croisons les doigts pour que l'arrêt Obergefell ne soit pas annulé par des personnes qui nous considèrent comme inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs. Nous sommes simplement 2 hommes dévoués l'un à l'autre pour la vie. Imaginez donc. Chicago. Adam W. A. L. 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 N. F. A. N. G. En Amérique, on nous apprend que nous pouvons devenir tout ce que nous voulons. Mais grandir en étant gay signifiait mettre des astérisques à côté de mes aspirations. Je pouvais devenir enseignant, ce que j'ai fait, mais il serait délicat d'être ouvertement gay. Je pouvais tomber amoureux, ce que j'ai fait, mais mon mariage ne serait contraignant que dans le réseau en gruyère des États qui le reconnaissaient. Je pouvais devenir père, ce que j'ai fait, mais cet acte de dévotion serait embourbé dans des procédures juridiques qui semblaient conçues pour dissuader. L'arrêt Obergefell a effacé bon nombre de ces réserves, rendant mes espoirs et ceux de mon mari possibles. Un jour, notre fille apprendra que son pays a autrefois interdit à ses papas de se marier. Mais quand nous lui dirons qu'elle peut devenir tout ce qu'elle veut dans l'Amérique d'aujourd'hui, le message sera plus vrai. Evanston, IL, Tony J, O, E, H, R, I, N, G. Quand j'ai annoncé à mon enfant de 4 ans que l'égalité du mariage était devenue une loi, il a dit « Tu veux dire que tout le monde peut jouer maintenant ?» « Oui, ai-je répondu.
pressentant ce que cette liberté pourrait signifier pour moi. Je n'avais fait mon coming out à personne, pas même à moi-même, mais mon mariage hétérosexuel et ma vie ne me semblaient pas justes. 5 ans plus tard, à 40 ans, j'ai enfin fait mon coming out et j'ai quitté mon mariage. J'ai fait beaucoup d'erreurs amoureuses après cela, mais au moins j'avais le droit de les commettre. Colorado Springs, à Robin Bowman. En 2013, Jen et moi avons dû voyager du Nebraska à l'Iowa pour nous marier. De retour au Nebraska, nous avons dû entamer une procédure distincte pour que notre nouveau nom de famille soit reconnu dans les États où notre mariage ne l'était pas. En demandant une assurance maladie pour Jen, je n'ai pas pu obtenir de mon employeur qu'il accepte notre certificat de mariage comme preuve de notre relation. À la place, j'ai dû prouver que je l'avais ajouté à la carte grise de ma voiture. 5 mois plus tard, nous avons dû retourner dans l'Iowa pour la naissance de notre fille. Si elle était née au Nebraska, Jen n'aurait pas été autorisée à figurer sur l'acte de naissance, la laissant sans droits parentaux. Depuis Obergefell, nous n'avons plus à nous soucier de notre statut matrimonial, de notre assurabilité ou de nos droits parentaux lorsque nous franchissons les frontières des États. J'aurais seulement aimé que cela arrive plus tôt. San Juan Island, Wash. Karan, Meenan. Je suis une femme hétérosexuelle, mariée depuis 25 ans. Quel impact la décision Obergefell a-t-elle eu sur ma vie? Aucun. Absolument aucun. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certains hétérosexuels s'y opposent. Aimez et épousez qui vous voulez. Cela n'a aucun impact sur le reste d'entre nous. New York City. James Walter Doyle. En tant que garçon redneck de Floride qui aimait les garçons, je n'ai jamais rêvé de mariage. Même lorsque nous, 2 membres d'une fraternité étudiante, sommes tombés amoureux en 2012, nous n'avons jamais parlé de mariage. Le terme partenaire domestique nous donnait l'impression d'être comme Bert et Ernie. Nous étions donc heureux d'être des petits amis fuyant la Floride pour New York. Le jour de la décision Obergefell, mes parents catholiques conservateurs logeaient chez nous, dans notre chambre d'amis, bien qu'ils ne nous permettaient pas, à Jenny et moi, de partager une chambre chez eux parce que nous n'étions pas mariés. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Jenny a fait irruption avec du champagne. Il savait que mes parents grimaceraient, mais il était fou de joie que notre amour ait désormais le même poids. Je suppose que nous dormirons bientôt dans la même chambre, a-t-il dit avec un sourire. Lexington qui Laura Joens. L'arrêt Obergefell a entraîné un changement d'attitude que nos familles ne perçoivent probablement même pas. Nos projets d'enfants, de vacances et de retraite sont désormais intégrés naturellement dans la conversation. Auparavant, on avait tendance à ne pas poser de questions ou à passer maladroitement sur nos interventions. Nos enfants l'ont remarqué et sont devenus moins sur la réserve pour parler de nous comme d'une famille. Au sein de notre communauté, notre relation est devenue légitime. Nous ne sommes plus des copines de 50 ans, mais simplement un autre couple marié. Personne ne sourcille quand nous disons « ma femme ». New York City. Michael Rucker. L'arrêt Obergefell a éveillé nos visions divergentes sur le mariage gay. Je nourrissais des fantasmes romantiques. John restait fermement opposé, pourquoi bousculer notre relation heureuse de 15 ans. Finalement, c'est la bureaucratie qui nous a menés à l'hôtel. Après que John a reçu un diagnostic de cancer incurable, je l'ai convaincu de faire un mariage rapide à la mairie pour atténuer toute complication juridique. Quelques jours plus tard, John est entré à l'hôpital. À chaque étape, quelqu'un demandait qui est le parent le plus proche. Le regard d'adoration dans les yeux de John chaque fois que je répondais « c'est moi » prouvait qu'il était aussi ravi que moi. Notre mariage de 15 mois a été le point culminant de notre relation, bien qu'une grande partie se soit déroulée au Memorial Sloan Kettering. Je ne suis plus mariée. Mais je ne suis pas célibataire. Je suis veuf. Et je suis immensément reconnaissant à la Cour suprême d'avoir rendu cette distinction possible. Birmingham, Allah. Mail R. A. S. S. E. E. R. E. P. Y. Mon partenaire et moi sommes nés et avons grandi en Alabama. Nous avons appris à nager dans ces rivières. Notre sang imprègne cette terre rouge. L'Alabama est notre maison, et nous n'allions nous marier nulle part ailleurs. Nous nous sommes rencontrés en 2004, avons servi ensemble dans les marines sous l'air, Gantasque Dantel, et nous avons survécu à tout cela. Avec Obergefell, oui, avons enfin pu nous marier. Chez nous, là où nous appartenons, avec les gens que nous aimons. Saint-Louis, siège Christine Wynne. En 1985, dans le sous-sol de la maison de mon enfance, j'ai échangé mon premier baiser. Avec une fille. Mon petit cœur me faisait mal. Je rêvais déjà de devenir mère. Mais à l'âge de 9 ans, je croyais que pour avoir des enfants, il fallait être marié. Et les femmes ne pouvaient pas épouser d'autres femmes. Lors d'une soirée pyjama quelques semaines plus tard, une amie m'a entraînée vers une planche Ouija.
Quand elle a demandé si je me marierais un jour, la réponse a été Noën. Mon cœur s'est arrêté. Quand elle a demandé pourquoi, la planche a épelé GAUI. Chaque cellule de mon corps s'est contractée. J'ai fini par épouser un homme et devenir mère de 4 enfants. Le jour de la décision de la Cour suprême, je me suis enfin sentie libérée, reconnaissante que mes enfants n'aient jamais à prendre les décisions difficiles que j'ai dû prendre. Albany, NY Olivia, Reda. Obergefell a eu lieu quand j'avais 13 ans, trop jeune pour en apprécier le véritable poids. Je ne pouvais même pas parler à la fille qui me plaisait en cours de sciences. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais plus bizarre. La loi signifiait que je pouvais simplement être. Maintenant, j'apprends à quel point c'est précaire. Chaque article faisant référence au mariage gay suscite la peur. Pour ma capacité à me marier, et pour le message que l'égalité du mariage envoie à être gay, n'est ni une malédiction ni un péché. C'est, tout simplement, New York City. Brett KRUTZSCH. Lorsque je me suis retrouvée dans une salle d'urgence de l'Ohio rural en octobre 2015, une représentante de la facturation m'a demandé le nom de ma femme. Kevin, ai-je répondu. Oh, vous êtes notre premier, a-t-elle dit. En tant que juif gay ayant besoin de soins médicaux dans l'Amérique profonde, je n'avais pas prévu de faire œuvre de pionnier. Mais j'ai été réconfortée de savoir que les gens à travers le pays étaient désormais légalement tenus de reconnaître mon mariage. Je ne m'inquiétais plus de savoir si mes droits changeaient selon l'État, ou si ma belle famille conservatrice ignorerait les volontés de mon mari s'il lui arrivait quelque chose. Kevin et moi nous appelons Marie. Une marque d'affection née de l'enthousiasme de pouvoir nous marier. 10 ans après Obergefell, notre amour continue de gros. Il est de ma famille à mes yeux et selon la loi. Puisse la Cour suprême faire en sorte qu'il en reste ainsi. Stamford. Con. Brandon Carrillo. Après la décision, ma mère a fait irruption dans ma chambre en criant « Tu peux te marier ». Ma sexualité semblait taboue au sein de ma famille d'immigrés philippins et mexicains. Leur silence me laissait isolé et anxieux. Mais ce matin-là, cette tension a commencé à se briser. Le visage de ma mère, rempli de joie, communiquait ironiquement une grande partie de sa peur inavouée. Pour nous deux, Obergefell signifiait que je pouvais être acceptée et protégée dans tout notre pays. Souriant, j'ai répondu « Je peux ». Kent, Fa, Znadevi. David S. T. O-E-L-T. Z-I-N-G. Cet arrêt a été rendu l'été où j'ai été diplômée de l'Université Liberty. Profondément dans le placard, j'ai ressenti de l'espoir en apprenant la nouvelle de manière inattendue, ayant grandi en tant qu'évangélique conservateur. Je me trouvais à Washington ce jour-là avec des amis qui ne soutenaient pas la communauté LGBT tandis qu'ils exprimaient leur dégoût face à la décision. Je regardais toutes ces tenues arc-en-ciel, les drapeaux, les peintures sur les visages, et je ressentais une électricité. Cela m'a poussé à faire mon coming out auprès de mes amis et de ma famille, et à marquer le début de mon voyage vers l'acceptation de soi. Aujourd'hui, je suis mariée à mon mari, Jit, et nous sommes tous deux profondément reconnaissants pour l'arrêt Obergefell et envers ceux qui se sont battus si durement et si longtemps pour que nous ayons ce droit. Sekonk, Mas, Josepach N-O-V-I-N-S-O-N. Mon futur mari et moi étions en route pour une autre cérémonie de mariage lorsque nous avons entendu la nouvelle d'Obergefell à l'autoradio. Bien sûr, plus tard, mes parents m'accompagnaient jusqu'à l'hôtel sous la joie de ma famille et de mes amis. Le lendemain, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle de la fusillade du Club Pulse à Orlando. 49 personnes tuées. Les lois changent plus vite que les mœurs. Notre mariage a apporté une couche de protection, mais il ne peut désarmer la haine. San Diego. Girard Parent. Après avoir fait mon coming out auprès de mes parents et de ma famille à 46 ans, mon père m'a dit « J'espère que tu sais que tu es en train de tuer ta mère ». Peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé les 15 années suivantes. Et mes parents l'ont accueilli comme ils l'auraient fait pour une belle fille. La différence, cependant, était l'absence de toute reconnaissance formelle de la part du gouvernement et de l'Église. Après notre rupture, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Nous avons adopté un enfant de Roumanie, avons organisé une cérémonie d'engagement en 2002 et, en 2008, nous nous sommes légalement mariés en Californie. Mes parents étaient décédés à ce moment-là. Mais lorsqu'Obergefell a instauré le mariage pour tous comme un droit national, j'ai entendu à nouveau la voix de mon père dire « J'espère que tu sais à quel point ta mère est heureuse pour toi. » Madison SDS A-M-A-N-D-H Obergefell signifie le bonheur. Cela signifie dire ma femme avec fierté.
Cela signifie se sourire à travers la table de la cuisine devant un bol de céréales à minuit. Cela signifie savoir que nous sommes fortes seules, mais plus fortes ensemble. Cela signifie l'amour.